Hello, aujourd'hui on est mardi. Hier, comme vous avez pu voir, je suis allée me balader du côté du coup de Saint-Kilda et je suis descendue jusqu'à Brighton. Donc j'ai fait à peu près 2h30 de marche en tout. Il faisait super beau, c'était le dernier jour vraiment super beau là pendant un petit moment je pense. Plein soleil, 21 degrés et autant dire que le soleil, même s'il fait 21 degrés, on le sent bien. Donc facilement en maillot sur la plage malgré un peu de vent. Donc je suis allée voir le coucher de soleil à Brighton Beach et puis après je suis rentrée. Aujourd'hui, vrai temps de merde, la pluie, pas très chaud, du vent, enfin voilà. J'ai eu des nouvelles concernant l'essai que j'ai fait dans le café, donc au final ils vont pas donner suite parce qu'ils veulent quelqu'un avec de l'expérience. Ok. Ils savaient que j'avais jamais travaillé dans un café, mais bon, ils ont dû oublier. Sinon, j'ai pas mal postulé aussi hier pour des agences intérim, etc., du marketing de manière générale. J'ai transmis mon CV à pas mal de recruteurs, donc on verra ce que ça donne. Je suis allée voir Lorraine aussi jouer au netball. Donc le netball, en fait, d'apparence, on dirait un peu comme un mélange de basketball et de hand. Normalement, elle joue toutes les semaines, tous les lundis soirs, mais il y a eu des annulations de cours, etc. Donc ça durait une demi-heure. Un vrai match, ça dure en tout 1 heure et je crois que c'est par quart d'heure. Donc c'est assez sympa à regarder, c'est assez rapide. En plus là, les équipes étaient bonnes. Là c'est facile parce que en soi, le temps, entre guillemets, le permet et ils jouent dehors. Mais sinon, c'est vrai que ça fait vite frais et s'il pleut, bah c'est un peu la merde. Je pense que je vais faire dans les jours à venir, c'est que les jours où ils annoncent pas trop mauvais temps, ce qui est un peu compliqué parce que en fait, il faut savoir qu'à Melbourne, s'il pleut le matin, il peut faire aussi très beau l'après-midi et vice versa. Enfin, la météo change tellement rapidement que c'est un peu chiant, mais c'est peut-être partir tôt le matin et passer la journée quelque part aux alentours de Melbourne, même si la météo est pas ouf en ce moment. Mais voilà, ça peut être plutôt sympa. Donc on verra bien dans les jours à venir où est-ce que je peux aller. Camille.
faire coucou. Coucou. Faut savoir aussi que j'ai parlé avec un Français rapidement quand je suis allée déposer mon CV, qui me disait que c'est assez compliqué en ce moment les offres de taf dans la restauration, dans l'hospitalité, etc. Parce qu'il y a une grosse vague de backpackers en ce moment qui est arrivée à Melbourne, que aussi on rentre dans la saison basse parce qu'on rentre dans l'hiver, donc forcément les horaires, les shifts, etc. sont coupés parce que les restaurants n'ont pas besoin d'autant de staff. Et aussi, autre chose, c'est que j'en parlais avec Lorraine et elle me disait que le taux de chômage n'a jamais été aussi bas en Australie. Vraiment le bon moment pour venir ici. Et puis la dernière alternative que j'ai, vraiment, si je trouve pas de job d'ici un mois, grand maximum, c'est que je vais faire mes fermes. Normalement, les fermes, c'est pour étendre son visa. Mais il y a des amis de Lorraine qui ont une ferme laitière et que j'avais déjà rencontré il y a 5 ans et qui seraient OK pour m'héberger et qui sont situés en fait du côté de Albury, donc où sont les parents de Lorraine. Donc à voir comment après on prévoit l'hébergement, mais du coup c'est rémunéré, donc voilà, c'est une option à considérer. On verra bien comment on s'organise. Hello, aujourd'hui on est mercredi. Pour donner un peu de nouvelles au niveau du taf, j'ai eu un retour du restaurant français qui proposait de bosser du mercredi au dimanche parce que le lundi, mardi ils sont fermés. Donc c'est un resto français, ça a été ouvert par un français. Je crois qu'il a même son resto de base à Sydney et il a ouvert la même à Melbourne. Ça s'appelle Bistro Guillaume. Et du coup, ils m'ont recontacté et je fais un essai demain à partir de 17h30, donc je sais pas jusqu'à quelle heure. Mais voilà, on verra bien. Je m'en vais me balader dans Melbourne. Je crois qu'il y a des jardins qui sont plutôt pas mal à côté. Donc je vais aller faire ça. Et je commence un peu à regarder pour des tours aussi à faire toute seule. Par exemple, il y a Phillip Island qui est très connu, qui est dans le sud de l'Australie. Et il y a des tours du coup organisés, guides, etc. machin. Donc je vais regarder un petit peu. Enfin, j'ai déjà commencé à regarder un petit peu. Je crois que la journée, c'est autour de 150$. Donc c'est à peu près pas loin de 200€. Donc on va voir, parce que le souci, c'est que je peux pas y aller si j'ai pas de voiture. Parce qu'il n'y a pas de transport public qui m'y amène. Donc autant essayer de voir ça. Donc voilà, je vais regarder un petit peu tout ce qui est tour, guide, machin, organisé pour pouvoir faire des activités en attendant de savoir si je vais avoir un job ou pas. Let's take the night to decide what we need. Is it you, is it me, who knows? Well, I know there's no way that we could take this day by day. So go, make all your mistakes. I will leave you alone. So when you say you're sorry, don't think I won't be there waiting for you to take you home. If you think I'm crazy, then let me know tonight. Is it too late? Do we throw this away? We took all of our problems and left them behind. You took all of my love and all of my time. You and me, we had the world to see. Now we'll never know what we can be. Need some time to decide what we see, but I think it's time to go. Running around in my head, the things that you said over and over again. 'Cause I know we can work this out. There's no way. Hello, aujourd'hui on est jeudi.
Il y a eu quelques petites nouvelles depuis que j'ai filmé. Plusieurs pistes de taf, mais qui cette fois aboutissent, donc c'est plutôt pas mal. J'ai un contact avec une babysitter qui devrait normalement se faire. Je la rencontre demain. C'est une maman qui d'ailleurs parle français, qui a ses 2 enfants qui parlent français. Tu veux parler peut-être? Oh, bah oui. T'es un vrai bébé, toi. Trop dur la vie. Juste besoin d'attention. Eh bien. Oh. Je disais, du coup, j'ai un contact avec une maman. Je sais pas si elle est française, mais en tout cas, elle parle français. Donc, ça se trouve, elle est française et elle est avec un Australien. Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait 2 enfants qui adoraient parler français. Donc, il doit bien y avoir quelque chose là-dedans. Ou peut-être qu'ils apprennent le français à l'école. Je sais pas. Mais en tout cas, elle parle très très bien français. Et je pense qu'elle est française. Du coup, je la rencontre demain. Et ça serait pour travailler le mardi, mercredi, jeudi. De 15h30 à 17h30, 18h. En fait, c'est aller les chercher à l'école et les emmener à leur activité. Donc ça, c'est une première chose. J'ai aussi fait un essai dans un restaurant ce midi, qui est un restaurant de fruits de mer, qui est en fait un restaurant grâce à quelqu'un que je connais dans l'agence de modèle, encore une fois, c'est la même personne, qui en fait travaillait avant là-bas, qui connaît le manager, etc. Donc j'ai fait un essai ce midi et ils sont ok pour m'embaucher, juste à voir en fonction des disponibilités vis-à-vis en fait du babysitting qui est en plein milieu de la journée et des créneaux, on va dire, de travail des restaurants. Et si je bosse là-bas, ça veut dire que je bosse sur le vendredi, samedi, dimanche. Le lundi et mardi, ils sont fermés, donc ça change rien. À voir en fonction, vu que je travaille l'après-midi pour le babysitting, est-ce que j'ai le temps de faire quand même le service du midi dans le restaurant et être à temps pour le service du soir en ce qui concerne le mercredi et jeudi du coup, donc à voir. Je fais aussi un essai ce soir dans un autre restaurant qui est un restaurant français qui est juste à côté, qui est au Crown, que je vous avais déjà montré et dont vous avez vu les vidéos, j'ai distribué tous mes CV. Donc voilà, je fais un essai ce soir, dans d'ailleurs pas très longtemps, je dois y aller dans une demi-heure, c'est de 5h30 à 8h30. Donc voilà, on verra bien. Hello, aujourd'hui on est vendredi. Là je m'apprête à partir pour aller rencontrer la maman pour le potentiel babysitting. Sinon pour faire un débrief sur les 2 restaurants que j'ai fait, donc le premier c'était un restaurant de fruits de mer, super bien passé. J'ai été accueillie par le manager hyper accueillant, hyper bienveillant et je suis restée avec une des serveuses qui m'a montré un petit peu comment ça se passait. J'ai fait des essais. Faut savoir que le restaurant, en fait, c'est un restaurant, mais ils font aussi du retail, donc ils vendent aussi des produits. Et donc voilà, ambiance très très cool. C'est à, je crois, 25 minutes de tram de chez moi. Et celui d'hier soir, ambiance totalement différente. C'est pas que celui de hier midi était moins chic, mais c'était quand même différent. C'est-à-dire que celui d'hier soir, je suis arrivée, je suis tombée sur un serveur français qui m'a dit viens, etc., qui m'a montré où poser mes affaires, tout ça. Et après, ça a été cash le brief pour la soirée. Donc comme on peut s'imaginer, genre aujourd'hui, ce soir on a tant de couverts, on a ça. Et il faut savoir que en fait, ce soir-là, du coup hier soir, il y avait une soirée spéciale en fait dans le restaurant. Donc il y a toute une salle avec plein de tables et à l'étage il y a une salle qu'on peut réserver avec vidéoprojecteur et tout ça. Et là je pense que c'était en gros la collaboration entre une boîte australienne et une boîte française, parce que le restaurant où j'étais hier, ça s'appelle Bistro Guillaume et ça a été ouvert par un chef français qui était là d'ailleurs hier soir, que j'ai reconnu. Et donc la soirée qui était à l'étage, c'était je pense une boîte australienne de croisière, ou en tout cas d'événements sur bateau, avec une boîte française de vin. Donc je pense que c'est la collaboration, le partenariat, tout ce que vous voulez, qui aboutissait, donc avec 27 couverts. Et donc
Au début, j'ai été très bizarrement accueillie. À 5h30, on était dans les préparatifs, etc. Donc c'était de monter les bouteilles de champagne, de vin, tout ça. La personne qui est ma manager pour la soirée qui me dit ne casse rien, ne fais rien tomber, etc. J'étais... D'accord, ok, ça me fout encore plus la pression, voilà, parce que bah forcément quand t'as 4 bouteilles de champagne moët dans les mains, voilà, quand t'as 6 verres dans les mains, voilà. Du coup, pas super agréable, et puis quand j'avais fini ce que je devais faire, j'étais du coup la patate chaude qu'on refilait à n'importe qui. Je me retrouve un moment dans la cuisine en train d'essuyer les couteaux qui sont propres, enfin bref. Tout ça fait que je me dis bon, ça va être très long parce que c'était pour 3 heures. Puis la soirée, on va dire, commence. Les invités arrivent dans la salle à l'étage. Donc j'étais toute seule avec ma manager. Et assez froide, assez... pas aimable, quoi. Et assez cash, assez... je pense stressée, quoi. Un peu stressée, on va pas se mytho. La soirée, en fait, fait que ça consistait à servir les gens, débarrasser, servir l'eau, le vin, nanana. Et c'était hyper frustrant parce que du coup, j'entendais parler français parce qu'il y avait des personnes qui parlaient français. Et j'avais trop envie de dire oui, moi aussi, je suis française et tout. Ils ont chanté la Marseillaise. Je crois qu'il y avait un numéro, genre spectacle de Johnny Hallyday après, parce que je suis partie avant, mais voilà. Et au final, ça s'est un peu mieux passé que ce que je pensais, dans le sens où à un moment ma manager m'a dit c'est bien, tu te débrouilles bien, etc., t'es avenante avec les gens, t'as pas peur d'y aller, tout ça. Donc ça m'a un petit peu soulagée. Puis du coup je suis restée 3 heures, même un peu plus parce qu'elle m'a demandé de rester un peu plus longtemps pour les aider. Donc j'attends de savoir si ils veulent que je revienne ou si ça va pas le faire. Sachant que ça va être compliqué. Moi qui me retrouvais en fait avec rien du tout, là j'ai 3 options et ça va être compliqué de choisir. Parce que du coup les 2 restaurants sont les mêmes horaires, donc du mercredi au dimanche, sachant qu'en plein milieu il y a le babysitting. Et en fait ce qui va faire la différence, c'est que je vais voir aussi au niveau du salaire ce que ça représente le babysitting, parce que si c'est pas assez par rapport à si je faisais des journées full de restauration, exit. Et d'un côté, le babysitting, ça me plaisait quand même, dans le sens où ça me faisait une pause dans tout cet univers de restauration. Sachant que le premier restaurant que j'ai fait, donc le midi, l'ambiance me plaît plus, mais il est plus loin. Je sais pas la différence de salaire entre les 2 restaurants, mais en tout cas le restaurant où j'étais hier soir est plus chic. Il est dans ce que je vous avais dit, il est à The Crown, donc c'est tout le complexe qui est juste à côté de chez nous, qui est à 10 minutes à pied, quoi, donc c'est juste incroyable. Après, l'univers me plaît dans le sens très, très chic, très carré, etc. Ça y a pas de souci, mais c'est juste... l'ambiance, j'ai l'impression, c'est un peu plus en mode pion, on s'en fout un petit peu de toi. J'ai pas du tout été vraiment accueillie, ou en tout cas dans le rush, et voilà. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Ça se trouve, au final, ils vont me dire bah non, on souhaite pas te garder, et du coup ça réglerait le problème. On va voir comment ça se passe pour la suite. Mais en tout cas, j'ai des opportunités et ça c'est plutôt cool. Et puis sinon ce week-end, ce soir je sors fêter l'anniversaire de Monique, ma copine allemande. Demain je crois que j'ai pas grand chose de prévu, hormis le fait qu'on va aller à un marché nocturne le soir avec Chénali, Lorraine et la meilleure amie aussi de Chénali qui passe le week-end chez nous. Et puis sinon on verra bien pour le reste du week-end.